Coucou! Je viens de finir mon maquillage comme vous pouvez voir, mais j'avais déjà filmé mon intro pas maquillée, fait que je vais juste vous montrer comme ça vite vite. Puis après, ben, je vous laisse sur la vraie Cynthia. Oh, it's bright in here! Is this butter? I think so. Salut tout le monde, bienvenue à ma première vidéo de l'Halloween 2020. Ça fait une bonne semaine là, que je suis vraiment rentrée dans un mood Halloween. J'ai plein d'idées pour vous que je vais exécuter ici sur YouTube et un petit peu aussi sur mon TikTok. Donc si jamais vous voulez me suivre là aussi, vous êtes les bienvenus. Je vais aussi partager évidemment des petits trucs sur Instagram. Ben voilà, je vous dis cheers à cette nouvelle saison avec mon petit reste de pumpkin spice latte, aka le seul café que je bois de toute l'année. Donc juste pour vous teaser un petit peu sans vous dévoiler ça va être quoi les prochains persos, je vais faire comme à chaque année, c'est-à-dire des looks diversifiés, donc maquillage FX, maquillage de théâtre, maquillage de fantasy, il va y avoir la série Harry Potter aussi évidemment, et cette année je vais vous faire 5 looks au lieu de 4 parce qu'il y a 5 samedis dans le mois d'octobre et c'est juste vraiment plate que apparemment Halloween est comme annulé cette année. Je pense qu'effectivement pour les parties d'Halloween surtout ça va être un peu impossible cette année, mais c'est pas grave parce que l'Halloween c'est le fun, ok? Puis il était pas question que j'allais pas faire une série sur ma chaîne, c'est impossible, c'est mon moment préféré de l'année moi aussi, donc non, on va célébrer ça sur YouTube à 100%. Donc on va partir ça un peu smooth cette semaine. Vous voyez, je suis comme à moitié maquillée, je suis pas costumée. Il y a une raison pour ça, c'est qu'on va faire un maquillage d'illusion d'optique aujourd'hui. Donc ça sera pas un personnage, tu sais, officiellement. Mais je trouvais que c'était cool comme, ben, idée maquillage parce que vous avez justement pas besoin de costume ou rien. Vous pouvez juste le faire, mettre ça sur Instagram puis impressionner vos amis. Donc on va s'installer. Devant moi, j'ai sorti les items que je pense avoir besoin. C'est-à-dire entre autres des fards à l'eau. C'est comme ça que je fais mes maquillages d'illusion d'optique. Je prends pas des fards crème parce que ça n'a pas une assez bonne tenue. À moins que vous ayez comme des, je sais pas, des eyeliners en crème waterproof, des choses comme ça, mais les fameux sticks de fard gras de théâtre, ça sèche pas, donc ça va devenir tout messy, genre utilisez pas ça. Fard à l'eau, ce que j'aime aussi c'est que c'est relativement accessible et vous avez juste besoin de l'eau et des pinceaux, et les pinceaux, juste pour faire un petit rappel, les pinceaux que j'utilise là c'est des pinceaux d'artisanat, ok? Donc c'est vraiment des pinceaux comme ça synthétiques à pointe fine qui vont nous permettre de venir faire des petits détails. Donc je vous conseille d'en avoir, tu sais, de différentes tailles, différentes longueurs, différentes formes. Et puis ben une palette de fard à paupières neutre, tout en que vous ayez des ombres, des lumières, c'est ce qu'on veut, molle évidemment. On va faire notre base dans le fond avec les fards à l'eau, mais ça pour faire certains ombrages, c'est beaucoup plus réaliste que ça, ok? Ça vient tracer de manière plus opaque. Juste avant de commencer officiellement dans le tuto, je voulais aller me maquiller les yeux et les lèvres. Juste faire quelque chose de rapide, tu sais, qui fait ressortir mes yeux, genre le maquillage vraiment classique là. Juste pour donner justement, c'est ça, un peu plus de 3D à notre look, et c'est parce que je me disais l'autre jour, quand je faisais des tests par rapport à ce premier make-up là, que c'est plus facile, je crois, si vous avez déjà comme un espèce de maquillage un peu symbolique sur les yeux, versus si, mettons, vous êtes moins doué en dessin et que vous essayez d'aller vraiment dessiner votre œil de façon, ben, le plus réaliste possible, parce que c'est ça, c'est moins évident, je trouve, dans le fond. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, si, mettons, vous avez un smokey eye mauve, oh, ben, je vais jamais apprendre. J'ai tout le temps mon téléphone allumé, excusez-moi. Mais ouais, c'est ça, mettons que vous avez un smokey eye mauve sur les yeux puis que vous venez reproduire ça autour de votre faux œil, j'ai l'impression que l'œil va comme plus catcher vite, tu sais, que vous avez reproduit ça. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Ça fait bien du sens dans ma tête, mais je suis comme pas capable de l'exprimer. De toute façon, c'est facultatif l'étape que je fais là, puis je vous dirais tout de suite de pas monter votre couleur si vous en mettez une dans le creux, montez-la pas trop haut parce que tantôt on va avoir besoin de notre paupière aussi pour faire les sourcils, la deuxième paire de sourcils. Parce que oui, en passant, je viens de réaliser que je l'ai même pas verbalisé encore, mais on va faire un maquillage d'illusion d'optique, que c'est comme si on a deux visages. Dans le fond, ça vient faire un effet un peu trouble, comme si on voit double dans le fond. Là, je viens juste mettre la même teinte de brun en dessous des yeux. Juste comme ça va aider aussi, c'est ça, à ressortir notre regard, ce qui est ce qu'on veut pas mal pour ce look-là, n'est-ce pas? Je vais juste repasser avec un fard clair, n'importe quel. Tiens, je vais prendre l'espèce de petit rose d'ici, là, juste pour dire que ça, c'est notre lumière. Sur la paupière mobile uniquement. Là, je viens juste recourber mes cils. Avant le mascara qui sera le télescopique de L'Oréal. Ok, donc je pense qu'on peut commencer maintenant. Je suis juste en train de mouiller un premier petit pinceau. Je vais m'occuper des lèvres plus tard si jamais j'ai dit le contraire précédemment. On va commencer, c'est ça, par les yeux, par le nez, puis après ça la bouche. Comme ça, on va pas s'accrocher dans notre maquillage. Donc petit pinceau fort brun. On commence comme ça. Ça va nous servir pour aller tracer comme le contour des yeux. Fait que là, le truc pour pas shaker, c'est vraiment de prendre appui sur son visage. Donc moi, je le fais avec le petit doigt souvent. Je m'appuie comme ça, ou tu sais, vraiment juste comme avec le côté de ma main. Parce que si vous y allez à main levée, là, puis les doigts super loin du pinceau, là, vous allez avoir aucun contrôle. Donc on se met proche, on le tient vraiment comme un crayon serré sur nous, on s'accote et là on va être capable de venir
tracer du mieux qu'on peut le contour de l'œil, ok? Donc vous regardez ben, vos propres yeux parce que ça va être votre modèle dans le fond et vous essayez de reproduire ça du mieux que vous pouvez. Si jamais vous faites des erreurs, vous prenez un petit Q-tips mouillé, un petit coton-tige là, puis ça va partir super bien. Mais sinon, on prend une bonne respiration, on se concentre et on y va! Ok, donc j'essaie de reporter mes mesures comme ça ici, mettons. Et là, en passant, c'est vraiment du petit détail ce que je fais, donc c'est normal que vous voyez pas très bien, mais vous allez voir bientôt ben mieux. Vous savez quoi? Je pense que je vais le faire un petit peu plus haut, parce qu'en réalité, vous pouvez faire vos yeux ici si ça vous tente, mais moi, je veux les coller comme un petit peu dans le bas de mon œil pour faire vraiment comme un effet, tu sais, trouble, là, je sais pas comment expliquer, mais je vais le monter donc un petit peu ici, mon point de départ. Là, faut regarder vraiment fixe là, dans le miroir quand vous faites ça pour pas bouger. Donc c'est ça, ma ligne supérieure ici dans le fond de la paupière, elle va être comme à côté dans le bas de mon œil. Donc on l'oublie, on va comme faire comme si elle n'existait pas. Et ici dans le fond, on vient puis on redescend. À peu près comme ça je pense. Donc là je viens faire mon petit coin interne. Et à partir de la fin de l'iris, mon œil il remonte un petit peu. Donc je vais suivre encore une fois cette courbe là. Vous voyez là, si j'observe, je vois que mon coin interne il descend un peu plus, donc je vais juste reprendre le petit coin comme ça. C'est vraiment juste une question d'observation, hein. Ce genre de maquillage là, c'est beaucoup d'être patient puis d'observer. Vous voyez ça c'est mieux, je vais faire tout de suite mon petit, comment on appelle ça exactement? Ben la petite muqueuse du coin interne, là. Je sais pas si elle a un nom officiel. Mais c'est juste de venir comme, tu sais, couper un peu ici. Puis on va le laisser comme ça parce que ça va devenir rose tantôt. Il y a un peu la même chose au coin externe. Hein. Si vous remarquez votre œil ici, là, on voit comme un peu plus de rose à cet endroit-là. Donc, même chose, là, c'est vraiment petit. Je suis désolée, vous allez rien voir. Je viens comme juste créer, c'est ça, une petite ouverture ici aussi. Et hop, encore là, la petite muqueuse inférieure. Là, je vais faire mon pli de paupière ici. Je vais faire aussi la fin de mon creux, donc ici. Un petit peu plus large. Ok, donc la forme de l'œil est tracée. Là, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pense qu'à chaque fois, je vais faire comme en accéléré vu que c'est les mêmes étapes, là. Ok, donc vous voyez justement celui-là, j'ai dû le reprendre plusieurs fois puis il n'est pas encore parfaitement symétrique avec l'autre côté, mais on peut encore aller ajuster, donc pour moi c'est pas un problème. Là on va aller tout de suite dans le blanc, donc on va aller faire le globe de l'œil. Et le premier blanc que je fais, j'aime ça ajouter une touche de noir dedans pour le rendre un peu plus gris, ok? Parce que comme on essaye d'aller faire un volume, là en passant j'ai juste de prendre une petite goutte de noir que je vais venir mélanger ici là, pour me faire un gris. Après ça on peut juste nettoyer la panne, ça aussi c'est pas un souci. Mais c'est ça, vu que si on regarde l'œil, on voit que c'est pas parfaitement blanc premièrement, et aussi pour aller donner notre espèce de volume, c'est mieux de commencer je trouve avec quasiment comme une ombrage puis venir ajouter des highlights de blanc à la fin pour conférer à l'œil vraiment un aspect plus rond. C'est pour ça que je vais aller commencer comme ça. Donc là j'ai un pinceau un peu plus large évidemment vu que la zone à remplir est plus grande. Je viens pas remplir au centre évidemment parce que c'est là que notre pupille s'en vient prochainement. À ce moment-là, déjà, vous pouvez comparer avec le blanc de votre œil puis voir s'il y a des ajustements à faire. Puis en pensant qu'on l'applique, là, vu que c'est avec de l'eau puis tout ça, ça a l'air super opaque au début, mais voyez, c'est en train de sécher puis ça va comme doucement fade out. Mon Dieu, juste ça, c'est bizarre déjà. Pour de vrai, si jamais vous avez jamais fait ce type de maquillage-là, c'est sûr que ça va vous prendre au moins 1 heure à faire. Le départ est slow, c'est long avant qu'on trouve que ça ressemble vraiment à quelque chose, mais je vous jure que ça vaut la peine de s'appliquer aux premières étapes parce que si votre base est pas bonne, c'est sûr que le reste va pas être bon. C'est vraiment une job de minutie, là, faut être patient. Ok, donc voilà, notre petit gris. Je vais aller faire les iris tout de suite au lieu de continuer les ombrages. On les fera à la poudre en toute fin, pour être sûr que ça bouge pas vu que c'est comme un peu plus délicat comme job. Donc je vais aller dans le fond remplir les 2 trous que je me suis laissé ici. Je vais aller me chercher un petit verre pour essayer de reproduire la couleur de mes yeux qui est comme brun vert, donc je vais mélanger avec ce fard-ci. Là je vais le mélanger sur ma main, mais vous pouvez faire vraiment directement dans la panne. Un petit peu trop brun, mais je peux toujours aller ajouter aussi des reflets verts par après, donc je vais y aller avec ça. Faut respirer.
Ok, donc là je reviens avec mon petit pinceau fin parce que moi si je regarde mes yeux, j'ai naturellement comme une espèce de cerne autour de l'iris. Donc je vais me faire une espèce de brun foncé en mélangeant du noir et du brun. Et là donc je vais y aller très doucement et c'est correct que ce soit un petit peu estompé parce que si je regarde mon cercle noir autour des yeux, il est vraiment diffus là. C'est vraiment juste comme pour apporter aussi un peu de contraste. Autre chose que je vais aller faire avec ce pinceau-là et cette couleur-là, mon dieu, je fais déjà peur, c'est de faire des petites lignes, comme des petits tracés, parce que si je regarde mes yeux de proche, encore là, ils ont comme des espèces de formes aléatoires, en fait, à l'intérieur, donc je vais ajouter ça. Après ça, faire des petits highlights avec plus de fard vert, là, un fard plus clair, dans le fond, que ce que j'ai fait là, pour aller, c'est ça, donner de la définition, puis essayer de reproduire le mieux que je peux mon œil, puis après, on va faire tout ce qui est pupille et highlight. Ok, donc là je vais aller faire ma pupille, puis je pense que je vais le faire avec un eyeliner longue tenue, tu sais, waterproof, pour être sûr que ça bouge pas, puis que ça soit bien noir, parce que ça c'est quand même important. Donc je viens juste reporter dans le fond au centre du cercle, un point, un rond. Puis en ce moment il est quand même assez petit parce que j'ai beaucoup de lumière dans les yeux, mais selon où ce que vous êtes, où ce que vous faites votre maquillage, bien sûr adapté. Là, je vais aller faire un détail qui est super important au niveau du regard pour lui donner de la vie. En fait, c'est de faire les highlights, donc les petits points de lumière. Prenez votre pinceau le plus petit pour ça, puis là, on est dans le vrai blanc. Encore une fois, ça va changer selon où vous vous tenez, là, devant quelle source lumineuse. Mais moi, ici, il y a un ring light, donc mon highlight risque d'être un espèce de petit rond. Ouais, ça ressemble à ça, quoique je vois aussi les softbox sur le côté, donc je vais aller reproduire vraiment qu'est-ce que je vois. Première petite tache ici. Deuxième, en passant, ça c'est jamais comme symétrique là, des deux côtés. Bon, là, on retient notre souffle. Là, je vais aller faire des petits ronds. C'est comme des demi-lunes en fait. Ouf! Ok, je respirais plus. Oh non, vous avez même pas vu. Ah! Allez, ok. Donc là, on a le choix. On pourrait aller retravailler tout de suite la muqueuse avant de faire les cils, les ombrages et tout. Pour ça, je pense que je vais juste prendre un crayon à lèvres. Vous savez quoi? Ça va être vraiment simple. Puis je vais juste venir comme crayonner doucement entre les lignes qu'on a fait tantôt sous les yeux et la muqueuse. On va garder notre pinceau blanc, on va aller tout de suite faire les petits highlights ça aussi, parce que si vous voyez ça brille là, ce petit coin interne de l'œil là, donc aléatoirement comme ça. Avec le restant, je vais aller faire un petit highlight même sur la ligne de la muqueuse là, parce qu'encore là, si je regarde, je vois un petit peu de blanc. Ok, là je vais me permettre de tomber un petit peu dans les ombres à paupières parce que je trouve que ça va mieux pour faire des ombrages. Ce que je veux, c'est venir comme juste ombrager un petit peu l'extérieur pour faire un effet plus globe et moins, tu sais, 2D. Peut-être un petit brun gris, là, ben neutre de même. Juste un petit peu sur un pinceau rond, venir comme ajouter ça ici, c'est ça, pour donner un peu de 3D. Ok, et là si on veut aller repuncher, on peut reprendre notre pinceau blanc puis venir faire comme des petits highlights, mais juste avec du blanc, pas du blanc gris. Maintenant, je vais aller faire des ombrages comme on a fait dans le fond dans notre creux de vrai œil. Donc un petit pinceau est la même couleur qu'on a utilisé tantôt. Je sais qu'on la voit plus vraiment, mais tu sais, c'est pas grave, on va juste aller maquiller notre faux œil avec ça. Là, je vais aller faire la même chose en dessous. Vous vous rappelez que j'avais fait le dessous de l'œil. Encore une fois, on le voit plus vraiment parce que mon œil du bas est comme embarqué dessus, là, mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu d'ombrage quand même. Là, je vais aller dessiner des cils noirs, évidemment, vu qu'on a du mascara. Puis je pense que je vais encore prendre mon petit eyeliner pinceau. C'était le Wet n Wild en passant, mais il tient vraiment bien. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je l'utilise. Il y a vraiment une bonne intensité aussi, donc ça va être parfait pour ça, en fait. Donc on s'accote dans la ligne brune qu'on a fait au début. Et on vient juste comme tourner un peu pour faire comme une virgule. Ici, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est super exigu comme quoi. On va aller faire des mini-cils. Pencher par contre là dans l'autre direction. Plus on se ramasse vers le milieu de l'œil, plus ils redeviennent droits. Et comme ici, ça coupe, si jamais vous voulez avec un crayon noir ou ça, tu sais, juste venir combler un peu l'espace, combler les petits trous, allez-y. Juste au centre de la muqueuse, hein. Par contre, c'est vraiment juste pour faire comme si c'était les cils qui continuent. Je vais aller en faire en bas maintenant, mais là, il faut y aller super doucement. J'ai des flashs
flashback de Kevin quand je fais ça. Même si c'est pas partout le même genre aujourd'hui, là, mais hi! Hello! Ok, je pense que c'est bon, là, je viens juste de faire des petites retouches, là, tu sais, vraiment des touch-ups, là, de détails, de précision. Entre autres, j'ai ajusté un peu la couleur des yeux parce que mon verre était comme trop bleuté, donc j'ai juste ajouté un peu de fard à paupières plus jaune. Donc on va poursuivre. Logiquement, si mes yeux sont là, mes sourcils, ça veut dire qu'ils arriveraient pas mal ici dans le creux de l'œil, donc je vais aller faire ça tout de suite. Je crois que je vais faire la base juste comme avec un crayon. Tu sais, pour vraiment imiter, c'est ça, celui que j'ai ici, là, mon vrai sourcil. Puis après, j'irai ajouter avec un pinceau des petits détails comme des poils et tout. Je vais peut-être tricher, tu sais, un peu la hauteur. C'est sûr que tout pourra pas arriver comme avec les vrais espacements dans le visage, là, mais on fait du mieux qu'on peut. Puis de toute façon, je vous promets qu'à la fin, l'illusion d'optique, elle va être là pareil. Donc juste pour pas qu'elle soit complètement cachée dans mon creux, je monte un petit peu en haut. Je vais peut-être y aller carrément avec une ombre à paupières puis un pinceau biseauté, juste pour venir remplir un peu plus vite, là. Oh mon dieu, on dirait que c'est pire avec ça, avouez, hein? On dirait que ça vient d'ajouter comme un petit step dans le mindfuck level, genre. Donc là, je vais venir ajouter, hop, des poils par-dessus ça avec le petit pinceau fin pour vraiment aller ajouter de la texture comme en haut. Bon, fait que je vous annonce que la partie la plus longue du maquillage est conclue! Yeah! Là, on va descendre, on va aller faire le nez. Donc, si nos vrais yeux maintenant sont là, mettons que je ferme les yeux comme ça, notre vrai nez, il arriverait comme si c'est un peu plus bas que le vrai. Donc, même chose, je vais reproduire déjà l'espèce de courbe du bas de mon nez. Donc, je m'accote. Et vous allez voir qu'un nez, c'est ça, c'est pas mal plus vite, surtout qu'on fait juste le bas et que c'est pas mal moins de détails que les yeux, tu sais. Donc là, je vais commencer ma narine. Moi, j'ai pas le trou de nez très visible, là. Il y a des gens chez qui on le voit beaucoup plus, donc je vais juste faire comme un petit rond, une petite tache ici. Ok, donc c'est pas mal juste ça. Le reste, là, je vais le faire avec des ombres à paupières. Je reviens avec mon mini pinceau, un petit peu de brun pâle comme ça. Et je vais juste comme ombrager, par exemple. Oh! J'en ai mis vraiment plus que je pensais. Ok, on va laisser tomber. C'est ça, je vais juste ombrager comme le côté de la narine, là, comme ici. Là, au bout de mon nez, on voit comme une petite lumière. Et autour ici, là, c'est comme si il y avait un petit ombrage, là, tu sais. Fait que pour aller donner un petit relief au nez, je vais faire ça moi aussi. Je vois juste mes faux yeux qui me fixent et j'ai peur. Oh. Avec mon pinceau blanc presque sec, je vais juste faire encore là un highlight. Donc juste une petite touche de blanc. On n'est pas vraiment censé faire ça avec ça, mais tu sais, je vais le faire avec ça pour qu'on le voit bien. Parce que là, ça c'est vraiment 3D dans la vie, puis ça non, hein. Fait qu'il faut tricher un peu. Et un peu sur la narine. Je vais faire de même pour m'aider. Oh, c'est tellement laid! Si jamais vous trouvez que vous avez comme raté, vous avez le droit de venir aussi sur votre vrai nez, right? Tu sais, tu peux essayer d'aller reproduire la même chose que tu as fait sur ton faux nez ou ton faux yeux ou peu importe, juste pour aider dans le réalisme, là, tu sais. Donc il nous reste juste les lèvres et c'est là qu'on peut décider si on veut les mettre d'une certaine couleur, tu sais, encore là pour rendre ça plus facile, la job démaquillée, là. Les explications sont-tu claires? On dirait que je vous perds, non? J'ai comme envie de me donner le défi, que ce soit plus tough, fait que je vais plutôt essayer d'aller trouver un crayon qui est de la même couleur que mes lèvres, puis de les reproduire au naturel. Je vais essayer Pillow Talk de Charlotte Tilbury, c'est quand même une couleur un peu universelle. Et là, donc je vais aller me faire ça juste en dessous de mes vraies lèvres, sur le menton. J'essaie d'imaginer, attendez, il faut que je revoie mon autre face. Ouais, ça serait comme là, pas plus bas. Oh, je savais que ça allait faire ça. Je pogne genre tous les petits boutons que j'ai que vous voyez pas parce qu'ils sont maquillés, mais j'en ai plein sur le menton à cause du masque. Puis j'ai pogne avec le crayon, c'est vraiment gossant. Ok. Je pense que ouais, c'était vraiment une bonne couleur finalement. Je vais remplir avec ça, faire des touch-ups avec d'autres couleurs, puis après ça faire tout le détail, les ombrages et tout. Je vais ajouter maintenant un petit peu du crayon Nude Buff de Marcel. Je pense qu'on va commencer comme ça. Le reste des couleurs, j'irai les ajouter à la fin. Donc là, je vais reprendre mon petit pinceau et mon fard à l'eau parce que j'ai besoin de quelque chose de plus intense pour ce qui est du milieu de la lèvre, là, comme la séparation. En réalité, si j'ai la bouche fermée, vous allez voir, c'est comme un rouge très foncé, là. Puis peu importe, tant que vous n'avez pas comme du noir, là, ça serait peut-être trop intense.
Comme vous voyez, la lèvre supérieure, elle a un petit peu d'ombre ici, comme plus mauve, plus foncé, je sais pas si vous le voyez bien. Donc avec le même brun que j'ai utilisé là, depuis tantôt. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas, comme au centre ici. Là, je vais juste aller prendre un blush crème comme ça, ok? Parce que vous voyez comment ça c'est plus neutre puis que mes lèvres sont un peu plus roses. Donc je me dis qu'en mettant comme un petit flush de cette couleur-là, ça devrait aller. Tu sais, genre vraiment léger, là. Et là, donc, je vais commencer à aller ajouter les détails, donc toutes les petites fentes dans les lèvres et tout ça. Et ça, en passant, c'est comme les cils, c'est-à-dire qu'au début, ils sont droits, après ça, ils viennent curver vers l'extérieur, ok? Ben, on a presque terminé, là, je vais aller faire un petit, en fait des petits highlights, hein, la bouche aussi, vous voyez comme c'est plus blanc ici au centre, donc encore là avec le pinceau presque sec. Je vous dis, des fois j'explique pas beaucoup parce que c'est juste une question d'observation. J'essaye d'aller reproduire chaque détail que mon œil voit. Bon, vous savez quoi, pour terminer, je pense que je vais juste ajouter carrément mon crayon Nude Buff à mes vraies lèvres à moi, ok? Là, je sais, ça sent bien perturbant. Moi-même, je me regarde puis je sais plus trop regarder, mais je pense que ça va aider, tu sais, à matcher la couleur parce que c'est vraiment la couleur que j'ai utilisée là. Tiens, puis je viens même mettre un peu de brun pour vraiment égaliser le plus que je peux la teinte. On termine tout ça là-dessus. Je suis pas capable de me regarder, je suis crampée. Ok, c'est bon, faut que j'arrête, sinon je vais y passer des heures. La bonne blague, ça fait genre des heures que je me maquille. Oh, ben voilà tout le monde, c'est ce qui conclut mon super look. J'espère que vous aimez ce premier maquillage d'Halloween sur ma chaîne cette année. C'est évidemment plus réaliste quand on bouge pas, quand on parle pas, attention. Même pour moi qui ai fait le maquillage, c'est comme... ça fait vraiment bugger le cerveau, ces looks-là, mais genre j'aime ça, je trouve ça drôle. Fait que s'il y a quelqu'un que vous voulez vraiment comme déranger toute une journée, faites ce look-là, vous allez le perturber, c'est garanti. Donc laissez-moi un thumbs up si jamais vous avez aimé, si vous appréciez l'effort. J'espère que vous allez le reproduire, j'espère que vous allez m'envoyer des photos sur Instagram parce que je vais être crampée. Puis en passant, même si vous n'êtes pas une experte en maquillage, essayez-le pareil. Si vous avez la patience et la minutie pour le faire, je vous jure que même si c'est pas genre réalisé à la perfection, ça va quand même faire son effet, ça va quand même fonctionner. Merci tout le monde d'avoir été là, puis j'espère vous revoir samedi prochain sur ma chaîne pour une prochaine transformation. Je vous dis pas c'est qui, mais comme je vous dis, ça va être épeurant. Donc si vous aimez ce genre de maquillage là, soyez à l'affût. Bye!